te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité.
attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Chantons, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
tout jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Soyez bénis ce matin. Et le titre de ce message, c'est « Heureux ceux qui ont cru sans voir ». Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de nous encourager à avoir une foi encore ferme, une foi aveugle, une foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis ce passage dans Jean 20 au verset 19 au verset 30. C'est l'histoire de Thomas que vous connaissez. Mais avant cela, je voulais te poser une question. Toi qui as la foi ce matin, est-ce que tu crois toujours sans avoir vu? Vous savez, la Bible nous dit que la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses auxquelles on espère. Et quoi? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et j'ai envie de te poser une question ce matin. Quand tu es face à une justice, tu t'attends à Dieu. Est-ce que tu crois que le Dieu, celui-là qui est le Dieu de justice, est-ce que tu crois sans voir qu'il va intervenir dans ta vie? Est-ce que quand tu es face à la maladie et que tout le monde te dit que tout est perdu et que ça va être compliqué, est-ce que tu vas croire sans voir que tu as déjà reçu ta guérison? Et c'est ça la question que je veux vous poser ce matin. Mais avant cela, avant de lire le message, est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous allons demander la grâce du Seigneur qui nous accompagne, qui nous guide, qui prépare nos cœurs et que tout soit fait par son Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Donc prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Je te bénis, Seigneur. Je fais appel, Seigneur, à ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Seigneur, tu nous remplis de ta présence. Seigneur, toute parole vient de toi. Seigneur, pour nous enseigner. Seigneur, pour nous éduquer. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous faire petits et totalement disparaître. Seigneur, te laisser toute la place. Seigneur, nous aimons ta parole. Nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons avoir une foi ferme, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, celle de tous tes serviteurs. La foi, Seigneur, de Daniel. La foi, Seigneur, de Joseph. La foi de tous ceux qui t'ont précédé. Mais cela, nous avons besoin de nous appuyer sur ta parole. Alors, Seigneur, viens ce matin. Tu connais les besoins du cœur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, la soif des cœurs ce matin. Et Seigneur, nous te prions par ta grâce. Visite-nous. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire dans Jean 20. Si vous avez vos Bibles, je sais que vous avez certainement toutes vos Bibles. Verset 19 au verset 30. Et nous allons parler de Thomas. Et nous allons voir que Dieu attend de nous réellement que chaque fois que nous venons vers lui, que nous croyons que nous avons déjà reçu ce que nous lui demandons. Nous allons lire la parole du Seigneur à partir donc du verset 19. Donc Jean 20. Je vais lire la parole du Seigneur. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cela, il souffla sur eux, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, écoutez ceci, appelé Didyme, c'est là où ça va devenir intéressant. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Voilà ce que Thomas a déclaré. 8 jours après, nous dit la parole du Seigneur, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux.
Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus pouvait dire « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, nous dit la parole du Seigneur. Et vous voyez dans cette histoire-là, dans l'histoire de Thomas, qu'est-ce qui se passe? Les disciples vivaient de façon un peu recluse, dans des maisons fermées, parce qu'ils avaient peur des représailles des Juifs, Jésus étant parti. Et nous voyons que Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples, et Jésus est venu, Jésus est rentré, Jésus a dit d'abord que la paix soit parmi vous. Et Jésus a dit, et c'est extraordinaire, la parole de Dieu nous dit qu'il a montré en fait ses mains, parce que Jésus n'était pas encore monté au ciel, il n'était pas glorifié. Jésus avait encore les traces de sa souffrance à la croix, il avait encore les mains percées, il avait encore son côté percé. Il a dit que la paix soit avec vous. Je me demande quand je lisais ce message, je me disais, mais si j'étais là dans la maison avec les disciples, comment est-ce que j'allais réagir? Comment est-ce que vous alliez réagir? Est-ce que j'allais avoir peur en disant, mais on l'a vu à la croix, il est décédé, comment est-ce que j'allais réagir? Mais Jésus, vous voyez, Jésus est Dieu, il connaît toutes choses. C'est pour ça, quand il est arrivé, il a d'abord dit que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. J'ai envie de te dire ce matin, Jésus veut apporter la paix dans ta vie. Et lorsque nous continuons le passage, nous voyons que les disciples disent à Thomas, mais le Seigneur Jésus est venu, nous l'avons vu. Et il nous a montré ses mains, il a montré son côté. Et Thomas dit, mais si, ok, bah je crois à ce que vous dites, a priori, mais moi, si je ne vois pas les marques de ses mains, et si je ne mets pas mes mains dans les marques des clous, et comme si ça ne suffisait pas, il dit, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, alors je ne croirai point. Et vous voyez, dans la suite de l'histoire, Jésus nous dit qu'après, la parole de Dieu nous dit qu'après, Jésus est apparu, n'est-ce pas? Et c'est comme s'il prend Thomas au pied de la lettre. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, il s'adresse d'abord à Thomas, il commence toujours que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, viens Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, mets ta main dans mes côtés et ne sois pas incrédule, mais crois. Et nous voyons ce qui se passe. Parfois nous sommes comme Thomas, n'est-ce pas? Dans notre vie, nous avons souvent besoin de voir les choses avant de croire. Le Seigneur a fait des promesses dans ta vie. Le Seigneur a déclaré la guérison. Nous avons eu un témoignage tout à l'heure. Mais parfois, lorsque nous n'avons pas encore vu la chose que le Seigneur nous a accomplie, je peux prendre beaucoup d'exemples, nous avons des difficultés à croire. Et nous connaissons Thomas. Thomas était celui qui avait dit au Seigneur Jésus, avant qu'il était sur le chemin de Golgotha, « Seigneur, je vais avec toi, je vais mourir ». Il avait fait de grandes déclarations. Mais bien aimé, je veux vous dire ce matin que ta foi, ce n'est pas simplement des déclarations. Mais ta foi, c'est réellement ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Et ce sont tes actes. Alléluia. Et nous voyons que Thomas il était passé à autre chose. Il était resté dans l'incrédulité. Pourtant, le Seigneur Jésus leur avait déjà annoncé qu'il allait aller à la croix, n'est-ce pas? Il allait être crucifié et qu'il allait ressusciter. Mais Thomas avait besoin de voir avant de croire. Et nous voyons comment il se passe déjà. Pourtant, tous ses disciples étaient avec le Seigneur Jésus. Et comment il commençait à avoir une grande différence entre la foi de Thomas et la foi des autres. C'est vrai que les autres avaient vu le Seigneur Jésus. Mais vous voyons que Thomas dit, si je ne vois les marques de ses mains, je mets mes mains mon doigt dans ses mains et mon doigt aussi dans son côté, je ne croirai point. Et j'ai envie de te dire ce matin que Dieu souhaite que tu crois fermement à sa parole. Dieu souhaite que tu crois fermement à ses promesses. La Bible nous dit qu'elle est digne de foi et de confiance. Ça nous différencie vraiment des autres chrétiens. Quand la Bible nous dit en effet que nous croyons à la démonstration des choses à venir, c'est-à-dire que nous devons avoir la capacité de voir les choses quand bien même nos yeux physiques ne les voient pas.
Vous êtes d'accord avec ces définitions? Et les non-chrétiens, c'est ce qui nous différencie des non-chrétiens, parce que les non-chrétiens n'ont pas cette capacité. Dieu veut que tu crois fermement en lui, en sa parole, en ses promesses. Tu dois déclarer dans ta vie que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, qui est descendu sur la terre pour te donner la vie. Tu dois croire et confesser avant de voir que Jésus-Christ, il est dans les cieux, assis à la droite de Dieu. La Bible nous dit, il fait quoi? Il intercède pour nous. Alléluia. Tu dois croire dans ta vie que Jésus-Christ a accordé le salut parce que tes péchés ont été pardonnés. Tu dois le croire avant de voir. Tu dois croire que ton nom est écrit dans le livre de vie. Qui a déjà vu le livre de vie? Moi, je ne l'ai pas encore vu. C'est le seul livre que j'ai vu, c'est celui-là. Mais je le crois par la foi. Tu dois croire fermement qu'un jour, tes yeux verront le Christ au son de la trompette. Quand Jésus-Christ reviendra, tu feras partie de ceux qui seront enlevés. Alléluia. Et lui et moi et vous, vous serez dans le ciel avec le Seigneur. Tout cela, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous devrez le croire par avance. Donc Thomas, il avait vraiment besoin de signes. Et parfois, parmi les chrétiens, on entend parler de signes, n'est-ce pas? J'attends un signe de la part du Seigneur. Oui, le Seigneur peut nous donner des signes. Comment le Seigneur nous donne les signes, mes bien-aimés? À travers sa parole, à travers des événements, à travers des personnes qui nous rencontrent. Mais le Seigneur ne te donnera pas toujours forcément des signes. Et vous savez, je vous le dis, le diable est également le père du mensonge. Donc si vous attendez un signe particulier, ben le diable, il va envoyer, il va se déguiser en ange de lumière, il va te faire croire que c'est réellement que ça vient de Dieu. Des histoires, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais le diable peut te donner des faux signes, un faux signe de travail. Il pense que c'est le travail par lequel tu es béni, ce n'est pas ce travail. Un faux signe d'une guérison. Il pense que c'est le Seigneur qui t'a guéri, ce n'est pas la guérison. Des faux signes et des faux signes et des faux signes. Thomas faisait partie des proches des disciples. Et nous voyons comment Thomas, il avait vraiment besoin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il avait vraiment besoin. Malgré tout l'enseignement qu'il avait reçu, il avait besoin de voir. Et parfois, nous sommes aussi comme ça, n'est-ce pas? Entre nous, moi également, souvent, je pense que j'ai été comme ça. Et Jésus-Christ pouvait dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et Jésus-Christ, quand il dit heureux ceux qui n'ont pas vu, c'est-à-dire quand tu crois avant de voir, le Seigneur veut que tu sois heureux. Que tu sois heureux dans ta vie spirituelle, que tu sois heureux dans la vie de communion avec les frères, avec les sœurs, que tu sois heureuse et heureux, parce que c'est la foi qui te rendra heureux ou heureuse. Vous êtes d'accord avec ça? Et de l'histoire de Thomas, nous pouvons tirer en fait 4 enseignements. Et je voulais partager avec vous le premier enseignement, c'est tu n'as pas besoin de voir que Dieu guérit pour savoir qu'il guérit réellement. J'aime les témoignages. J'aime quand un frère ou une sœur vient dire « Avant, j'étais comme ça, avant, j'étais dans la maladie et Dieu m'a guéri. » Parce que ça prouve que notre Dieu est réel. Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous savez, à propos des guérisons, d'ailleurs, mon épouse et moi, on a été attristés la semaine dernière. Nous avons rendu visite à quelqu'un de la famille, témoin de Jéhovah. Nous passons du moment avec cette personne-là. Et à la fin, je demande donc si je peux prier, et c'est mon oncle, je lui demande si je peux prier pour lui. Il venait d'être opéré, une opération assez lourde. Et vous savez quoi, vous n'allez pas me croire. Donc c'est plutôt son épouse qui a réagi, qui a dit non, nous n'y croyons pas. Est-ce que vous savez que les témoins de Jéhovah ne croient pas à la guérison? J'ai été vraiment stupéfait. Après, je me suis renseigné sur Internet, etc. Elle nous a dit, en fait, on ne croit pas à la prière, et puis il va aller se faire soigner, il va aller chez le médecin. C'est carrément surprenant. Et parfois, quand je les rencontre, j'ai envie de leur dire, et c'est vrai, je suis désolé, mais nous n'avons pas le même Dieu. Moi, je crois au Dieu qui a dit, vous, en s'adressant à nous, les chrétiens, que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Et je peux te dire ce matin, tu n'as pas besoin de croire. Peut-être tu attends une guérison. Tu n'as pas besoin de voir la guérison. Moi, quand je suis devant le Seigneur,
J'ai envie de prier comme il a fait devant la grotte de Lazare. Il a dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Et je n'ai pas besoin de voir. Quand je suis en prière devant le Seigneur, que ce soit pour ma famille, pour moi ou pour un frère, je vois la chose arriver. Je vois la main bénissance du Seigneur. Je vois la compassion de Dieu qui descend. Je vois la main puissante du Seigneur qui peut guérir et qui peut changer toutes choses. Le Seigneur veut que tu crois avant de voir. Et nous allons voir plusieurs exemples. Nous allons voir par exemple l'histoire du fils de l'officier dans Jean 4 au verset 46. Je vais vous le lire. Et la parole de Dieu nous montre l'histoire d'un homme qui a réellement cru avant de voir. Verset 46. Nous allons rester dans Jean 4. Hein. La parole de Dieu nous dit ceci, on peut commencer, verset 46. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée. Il fit quoi? Il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Verset 50, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla. Retenez ce passage. Cet homme crut à la parole de Jésus et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontraient et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Il était curieux, l'officier. Son fils était déjà en vie, mais il dit, au fait, pour bien vérifier, c'était à quelle heure? C'était à quelle heure que c'est arrivé? Et nous allons revenir là-dessus. Et il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut et toute sa maison. Voyons comment cette histoire se termine, parce que, alléluia, par le miracle que le Seigneur Jésus avait fait, toute la maison fut convertie. Et je peux te dire que ton témoignage, ta vie de foi, ta conviction peut avoir un impact aussi sur ta famille. Vous êtes d'accord avec ça? Mais revenons à l'histoire. Voyons donc cet officier royal. Nous pouvons imaginer qu'il avait tout essayé, n'est-ce pas? Et parfois, dans l'armée, il y a même des médecins. Peut-être qu'il était allé dans des hôpitaux, de médecins, de militaires, mais rien n'avait fonctionné. Et nous voyons qu'il a profité du fait que Jésus était de passage. Jésus est toujours de passage. Mais bien aimé, Jésus est toujours là. Peut-être que parfois tu fais appel à lui, tu n'entends pas forcément, tu n'as pas forcément de retour physique, mais il est toujours là. Jésus est toujours là. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus lui dit, il invita Jésus donc chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est que, voyez, Seigneur Jésus, il veut nous guérir. Jésus réellement donc va chez lui, guérit l'enfant. Et je vous disais que ce passage, après que le miracle se soit produit, il va vers tous ceux qui étaient présents là. Il a dit, mais au fait, c'était à quelle heure? C'était à 15h, c'était à 16h, c'était à 17h. On lui dit, c'était à la 7e heure. L'heure exacte à laquelle il a accepté de faire ce que le Seigneur Jésus lui avait dit de faire. La parole de Dieu nous dit ceci, ce passage-là. Va, lui dit Jésus ton fils. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla. À cet instant-là, le miracle n'a pas été accompli lorsque Jésus, je ne sais pas exactement ce que Jésus a fait pour que son fils soit guéri. Mais le miracle de cet homme a été accompli au moment où il crut ce que Jésus lui avait dit et où il s'en alla. Et c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Jésus attend de toi. À ce que tu crois avant de voir. Cet homme-là, il n'a pas dit, si je ne vois pas mon fils, si je ne mets pas ma main dans sa bouche pour voir si sa température n'est pas à moins de 37, alors s'il ne se relève pas de son lit, et si moi-même de ses yeux, je ne l'attrape pas dans ses bras, alors je ne croirai pas. Cet homme n'a pas dit ça. Mais au moment où Jésus lui a dit, va et crois, et c'est là que s'est produit le miracle. Mais bien aimé, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu croiras avant de voir, c'est à ce moment-là que le Seigneur fera plein de miracles dans ta vie. Alléluia. Et nous pouvons être comme cet officier-là,
qu'il a, il a entendu la parole de Jésus. Il ne s'est pas posé des questions. Vous savez, souvent on se pose des questions. Seigneur, il va guérir comment? Seigneur, je dois l'amener où? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et nous posons plein de questions et des questions. À ce moment où il a cru s'en alla, c'est là que s'est passé ce miracle. Et nous voyons comment la parole de Dieu se termine de façon merveilleuse. Je vous dis, notre témoignage peut avoir de gros impacts dans nos familles. Vous n'avez pas besoin de brandir votre Bible et de crier que le Seigneur Jésus-Christ aime, ainsi de suite. Mais ton propre témoignage et ta foi peut changer toute ta famille. Toute ta famille. La Bible nous dit, à Marc 11 et verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, quoi? Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et je veux vraiment t'encourager dans ta vie de prière. Que tu sois jeune, moins jeune, que tu aies cette foi aveugle. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, vois la chose. Si tu demandes selon la volonté de Dieu, vois cette chose et tu l'auras déjà. Amen. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tu n'as pas besoin de voir que Dieu guérit pour savoir qui guérit. Dieu a toujours honoré ceux qui croient avant de voir. Le deuxième enseignement que nous pouvons avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ta foi qui va déclencher les miracles de Dieu dans ta vie. Certes, notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de toute grâce, n'est-ce pas? Mais Dieu va agir à partir du moment où il voit vraiment le niveau de ta foi. Et donc, quand on parle de miracle, et un miracle, c'est en fait quelque chose d'exceptionnel qui se produit. C'est quelque chose qui n'est pas commun. D'accord? La pluie, le vent, la tempête, c'est quelque chose de commun. Un miracle, c'est quelque chose qui défie les lois de la nature, qui défie les lois scientifiques. Et nous allons parler des miracles, et parfois nous aspirons à des miracles. Il y a des cas de maladie, il y a des projets où si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la main de Dieu dans ta vie, alors rien ne se passera. Vous êtes d'accord? Rien ne se passera. Et nous allons lire, par exemple, ça a mis à mon cœur, vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est dans 1 Roi, au chapitre 17, des versets 8 à 16. Encore une histoire incroyable où nous avons vu quelqu'un qui a vu avant de croire à la parole de Dieu. Je commence à lire au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Nous voyons comment Élie vivait également sa phase de miracle avec le Seigneur. Il se leva, il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait une veuve qui ramassait du bois. Et là, on pouvait imaginer qu'elle avait besoin de se chauffer, qu'elle n'avait pas forcément le nécessaire pour cela. Elle ramassait des petits bois et Élie lui dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Élie alla en chercher. Il appela de nouveau, il dit « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Il était assez gourmand, ce prophète Élie. Hein. Ça ne suffisait pas, il y a de l'eau et le pain, et puis quoi encore? Bon. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai pour cela, pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi ça sera fini, nous mourrons. Nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. » Il était vraiment sourd, le prophète Élie. La dame lui dit, « Je n'ai plus rien à manger. » Ok, il dit, « Non, va quand même, va le faire. » C'est vrai que si on était à la place de cette dame-là, on aurait dire, « Mais il n'entend pas ce que je dis. Mais je te dis qu'après ça, je n'ai plus rien. » Et la suite de l'histoire, car ainsi, c'est Élie qui lui disait, « Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle fit quoi? Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger.
elle et sa famille ainsi que lui. Verset 16, le pot de farine. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Et nous voyons vraiment cette femme-là qui était dénouée de toutes choses. Et je vous disais que le prophète Élie, quand je l'ai lu la première fois, je lui ai dit, mais il ne s'est pas nettoyé les oreilles ce matin. Il n'a pas utilisé le coton-tige ce matin. Il ne comprend pas. La femme lui dit que je n'ai rien. La femme lui dit qu'il reste juste un petit morceau de pain. Et puis après, je vais en manger et puis je n'aurai plus rien parce que réellement, je n'ai rien. Et nous voyons que ce que lui retorque, Élie, c'est simplement parce qu'il avait lui aussi, il avait reçu des instructions de Dieu. Tu dois agir par la foi. Quand le Seigneur te donne des instructions, ça peut venir de sa parole, ça peut venir du message que tu écoutes. L'homme de Dieu, la femme de Dieu que tu es, que moi je suis, nous devons marcher réellement par la foi. Quand le Seigneur te dit de faire une chose, fais-le. Pose pas plein de questions. Amen. Le Seigneur Jésus, Dieu avait dit à Élie, va, il y a quelqu'un, il y a une femme qui va te nourrir. Avant, il avait même été nourri par un corbeau. Et Dieu lui avait dit, il y a quelqu'un qui va te nourrir, ne t'inquiète pas. Donc lui-même, il était réellement dans cette foi, cette conviction. Et c'est ce pourquoi je vais vous encourager ce matin. Que rien ne sème le doute dans ta vie. Que rien ne sème le doute dans ta relation avec le Seigneur. Ça peut être compliqué, etc. Mais si tu reçois des instructions claires de ton Dieu dans ta vie, te concernant, n'aie aucun doute. Accomplis la parole du Seigneur et ses promesses se réaliseront. Amen. Et nous voyons que plus loin, au verset 16, le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole de l'Éternel. Et j'ai envie aussi de souligner vraiment cet instant-là. Moi, je pense que le miracle de Dieu n'est pas arrivé au moment où l'huile ne se termina pas. Ça, c'est le miracle, c'est la manifestation du miracle. C'est ce que nos yeux vont voir. C'est la bonté et la puissance de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Tu as prié et tu vois les choses se réaliser. Mais le miracle s'est réellement réalisé quand la femme elle a entendu la parole d'Élie et la Bible nous dit qu'elle y allait, n'est-ce pas? Elle ne s'est pas posé des questions. Elle ne s'est pas dit je ne comprends pas comment il me dit que le pot d'huile et la farine ne vont jamais terminer. Et même d'ailleurs, je l'ai juste dans mon huile, c'est dans une petite cruche. Et même si Dieu allait pourvoir de l'huile dans cette cruche, ça ne va jamais me suffire pour 1 an. Ça ne va jamais me suffire pour 2 ans. Elle n'a pas dit, si je ne vois pas de mes yeux l'huile dans la cruche, si je ne vois pas dans le pot la farine, si je ne mets pas mon doigt dans la farine, je goûte la farine 2 jours après, et si je ne vois pas cette farine-là, je ne croirai pas. Elle n'a pas dit comme Thomas. Et son miracle s'est produit là, mes bien-aimés, au moment où elle a réellement cru à ce que Élie lui avait dit et ce qui venait de Dieu. Et c'est là que le miracle s'est accompli. Je nous encourage, je vous encourage. Mettons la parole de Dieu en pratique. Écoutons ses instructions. Faisons confiance au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ces paroles dans Psaume, ces paroles sont véritables et justes. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit une chose, la chose s'accomplit dans ta vie, quel que soit ce que tes yeux voient, ce que ton cœur ressent. Cette chose s'accomplit. Ayons cette foi vraiment, vraiment, vraiment forte. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole que l'Éternel avait faite. J'ai envie de vous raconter une autre histoire. Parce que quand nous lisons les histoires de la parole de Dieu, on peut avoir tendance à dire bon oui, c'est normal, c'est le prophète Élie, c'est le prophète Élisée, c'était Saül, c'était ainsi de suite. Mais je sais que dans vos vies, il s'est passé des miracles et des choses que le Seigneur a faites. Moi, dans ma vie, c'en est aussi passé. C'est pour ça que ce matin, je n'ai aucun doute dans la fidélité de mon Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Donc, je termine mon école. J'étais dans un internat, j'étais à l'étranger. Et pendant longtemps, je ne savais pas où j'allais aller après. C'est aussi basique que ça. Hein. J'étais à l'étranger, mes parents n'étaient pas là. Et en fait, tous mes camarades de l'école,
ils terminaient donc l'école et puis ils rentraient chez leurs parents. Et c'était ma dernière année dans cette école-là. Donc je quittais l'école une fois pour toutes. Et pendant longtemps, j'avais demandé au Seigneur, mais que vais-je faire? Seigneur, où est-ce que je vais habiter? Et vous savez, le Seigneur me répondait uniquement par un doux silence, un doux murmure. Ne t'inquiète pas. J'avais besoin de plus que ça. Hein. Parfois, quand on crie au Seigneur, on a besoin d'avoir quelque chose de précis. Non, le juste vivra par la foi. Et donc le temps passe, l'école termine, et réellement, tel que je vous raconte, l'école se vide. On était peut-être 300 à l'école, donc tout le monde part. Je suis le dernier à sortir de l'école, avec ma valise comme ça, et je ne sais plus, je devais avoir quelque chose sous l'épaule. Et je continue à dire, Seigneur, où est-ce que je vais habiter? Où je vais? Donc les autres collègues même que je connaissais, ils avaient leur petite chambre, etc. Pas de possibilité d'héberger, d'être encombrant. Je pourrais être encombrant. Mais moi, je comptais sur Dieu. Et je peux vous dire, le Seigneur avait mis quand même cette paix-là dans mon cœur. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, ne t'inquiète pas. Et donc, je sors de l'école, j'avais quelques pièces dans ma poche. Le Seigneur dit, passe un coup de fil. Il me donne un ami à moi qui habitait dans une autre ville, même pas chrétien. J'appelle la personne. Je lui dis, mais écoute, cher ami, j'espère que tu vas bien. Je tournais un peu autour du pot. Entre nous, ok, j'avais la paix du Seigneur, mais bon. Je lui dis, bon, écoute, j'ai bien terminé l'école, j'ai eu mon diplôme, tout s'est bien passé, etc. Je continue de tourner autour du pot, etc. Après, le Seigneur me dit, mais vas-y, va, essentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Va, essentiel. Je lui dis, mais je ne sais pas où elle est. Et vous n'allez pas me croire, cet ami qui n'est même pas chrétien me dit, j'ai pensé à toi pendant des semaines. Et justement, je me demandais ce que tu allais devenir là où tu allais habiter à ta sortie de l'école. Viens chez moi. J'ai un appartement assez grand. J'ai une chambre pour toi. Tu resteras autant de temps que tu voudras. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur est grand et merveilleux. Et je vous dis, je sortais de l'école, la porte se fermait. Après, j'étais avec moi et ma valise et mes papiers et peut-être les bus qui allaient passer. Mais j'allais rentrer dans quel bus? Et il me dit, viens. Et j'ai été béni par... souvent, nous pouvons être bénis aussi par des personnes qui ne sont pas chrétiennes, hein, parce que le Seigneur est capable de faire toutes choses. Et réellement, j'ai été béni parce que il allait au-delà de ça. Il me donnait même de l'argent de poche. Hein, il travaillait, mais il n'était pas obligé. Je n'étais pas son enfant. Je n'étais pas son cousin. Je n'avais aucun lien avec lui. Il m'a donné de l'argent de poche jusqu'à ce que je quitte cet endroit. Le Seigneur est merveilleux. Pourquoi je vous le raconte? C'est que je n'avais pas compris tout cela. Je vous le raconte parce que quand j'ai compris que le Seigneur, il a honoré vraiment sa parole, au moment où j'ai dit, ok Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance, je me disais, Seigneur, tu es grand et merveilleux. Parce que c'était à la dernière minute, à la dernière seconde. Après, je n'avais juste qu'à payer. Ma voix était claire. Quel soulagement quand j'ai fermé. Avant, il y avait des cabines téléphoniques, on l'a connu en France. C'était pas en France, mais il y avait quand même des cabines téléphoniques. J'ai fermé et quand il a dit viens chez moi, j'ai dit ouf. Et je me suis mis à pleurer. J'ai dit Seigneur, tu ne vas pas cesser de me surprendre. Parce que mon chemin était clair. Donc je prenais mon bus, j'allais à la gare et ensuite je prenais le train et j'allais chez cet ami et j'avais ma chambre. Et j'avais ma chambre. Moi qui ne savais pas où aller dormir. Notre Seigneur est vraiment merveilleux. Et ce que je vais vous dire, c'est que vraiment, c'est ta foi. Notre Dieu, c'est vrai, c'est un Dieu de grâce, de compassion. Mais il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi, de ceux qui le recherchent. Et le Seigneur agit, il fait des miracles dans ta vie en fonction de ta foi. Troisième enseignement, c'est que pour croire avant de voir, ta foi doit être assise sur de bonnes bases, sur la parole de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin que ta foi n'est pas basée sur ton expérience. Vous pouvez avoir un jeune converti qui a une très très grande foi, n'est-ce pas, par rapport à quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis longtemps. Et je vais aussi vous raconter quelque chose. J'étais un groupe des jeunes, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et il y avait une personne malade parmi nous. Mais on n'avait pas été suffisamment enseigné. Ce jeune lève la main. Il venait d'accepter le Seigneur. Et pendant qu'on priait,
Il dit, mais pourquoi, on lisait la parole, on chantait, etc. Il dit, mais pourquoi pas on prie pour... ce garçon, c'était une jeune fille, elle était vraiment malade. Pourquoi on ne prierait pas pour elle? Je peux vous dire, il y a eu un froid, on a eu peur, on s'est dit, si on prie, ça ne marche pas. C'est souvent ce qui nous traverse, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là, en fait, que le Seigneur agit ou il n'agit pas. Hein, vous avez peur de le dire? Ou il n'agit pas. Parce que le Seigneur agit selon notre foi. Et j'en parle parce que je vous ai dit que parfois ça peut nous arriver. Nous n'avons pas prié malheureusement pour cette personne. Et nous avons dû prier certainement beaucoup plus tard. Mais justement parce que nous n'avions pas à ce moment-là été suffisamment bien enseignés. Nous n'avions pas la conviction que notre Dieu y guérit. Nous n'avons pas la conviction que nous ayant la foi, nous avions également la capacité d'étendre nos mains, d'imposer nos mains sur cette personne pour que la personne soit guérie. Et donc j'ai envie de te dire que ta foi, ce n'est pas aussi une question d'émotion. Parfois, dans l'effervescence, dans l'église, on peut ressentir des frissons, etc. Ta foi, ce n'est pas ça. Ta foi, c'est la confiance en ce que ton Dieu, ce qu'il a déclaré. Si tu attends une chose, une guérison, tu crois réellement à lui. Amen. Donc ta foi, c'est vraiment là. Ta foi, ce n'est pas basé sur l'expérience des autres. C'est-à-dire que... voilà, tu dis, je vais être fidèle dans les dîmes et offrandes parce que j'ai vu un frère, une sœur qui semble être fidèle dans les dîmes et offrandes, mais vraiment, le Seigneur le bénit. Hein. Mais vraiment, il n'a vraiment pas de problème. Non, ta foi n'est pas basée sur l'expérience des autres. Tu ne vas pas dire, je vais commencer à jeûner parce que j'ai vu un frère, une sœur qui jeûnait, mais vraiment, le Seigneur l'a béni. Non, ta foi est basée sur la parole de Dieu. Si tu jeûnes, tu sais que tu te mets à part pour le Seigneur. Quand tu jeûnes, tu sais que tu dois jeûner parce que la Bible nous dit, que Jésus disait qu'il y a par exemple une sorte de prière. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc ta foi n'est pas fondée sur une église non plus. Parce que nous voyons des personnes qui vont à gauche et à droite cherchant les miracles et la guérison. Ta foi n'est pas basée sur une église. Ta foi n'est pas basée sur les hommes de Dieu, aussi grands soient-ils, quelle que soit leur déclaration. Je suis souvent stupéfait d'entendre, il y a des frères ou des sœurs ou des chrétiens qui ne jurent que par des hommes de Dieu. Et à tel homme de Dieu qui a dit ça, et à tel homme de Dieu, etc. Oui, peut-être que c'est vrai, mais que dit la parole de Dieu? Est-ce que tu la scrutes? Est-ce que tu l'examines pour savoir si elle est en conformité par rapport à la parole de Dieu? Il y a même parfois des personnes qui disent, viens, tu as tel problème, viens dans telle église parce que c'est un homme de Dieu puissant, fort, n'est-ce pas? Est-ce que c'est basé sur la parole de Dieu? Est-ce que Dieu a dit qu'il guérira parce que ses serviteurs sont forts et puissants? Dieu a dit qu'il nous guérira simplement parce qu'il a envie de nous guérir. Tu imposes les mains aux malades et ils seront guéris. Et donc, je vous ai dit tout ça pour vous dire que ta foi doit être basée plutôt sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. C'est elle qui nous enseigne la volonté de Dieu. C'est elle qui met l'espérance de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. David pouvait dire, tes témoignages sont entièrement véritables, je vous disais. C'est-à-dire que la parole de Dieu est vraie, mes bien-aimés. Je nous encourage, et moi aussi, plongez-vous dans les Écritures. À chaque fois que je passe du temps dans la parole de Dieu, et je m'adresse à tout le monde, les jeunes, les adolescents, je grandis réellement dans ma foi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Et pourquoi j'ai fait cette prédication dans Jean? Il y a quelques mois, je pense que c'est peut-être le pasteur Linderman disait que c'était un des livres, en tout cas dans l'Ancien Testament, qui est le plus complet. Et je me suis dit, mais pourquoi il dit cela? Il y a Matthieu, Luc, Marc, etc. Dans le Nouveau Testament, pardon. Et donc, je n'ai pas arrêté de lire Jean. Et vous voyez dans la parole de Dieu, il y a des trésors, il y a des merveilles. Amen. C'est vraiment prendre plaisir dans la parole de Dieu. Simon, vous connaissez ce passage, toute la nuit. Il avait fait quoi? Il avait essayé de pêcher, n'est-ce pas? C'était un pêcheur. Et 0 poisson. Pas même une crevette. Lui qui était expert de ces choses-là. Et Jésus passe en disant, va, jette ton filet à cet endroit. Et il dit quoi? Sur ta parole. Seigneur, c'est vrai, j'ai galéré, j'ai passé toute la nuit, je connais toutes les techniques des filets, etc. Mais Seigneur, sur ta parole. Et le Seigneur veut te le dire aussi. Ok, ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas ton intelligence, pas ta sagesse, ce n'est pas tout ce que tu as accumulé comme connaissance, même dans l'Église,
qui va te permettre de voir les miracles de Dieu. Mais c'est le fait que tu mettes ta foi sur la parole de Dieu. Seigneur, suis ta parole, je jetterai le filet et nous connaissons la suite. Le Seigneur veut que tu aies une vie de miracle et que tu mettes ta foi en avant. Donc pour croire avant de voir, ta foi doit être assise sur de bonnes bases. Et la bonne base, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu. Quatrième enseignement, la foi est une puissante dimension spirituelle. Et donc, en méditant ce passage, le Seigneur m'a montré que vraiment c'est quelque chose, c'est une dimension exceptionnelle de l'être humain que seuls les chrétiens possèdent. Donc on a la foi parce qu'on a la foi en Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on est chrétien et qu'on croit en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas de foi. Ils n'ont pas cette dimension-là. Et ça m'a fait le parallèle avec, vous savez, on a les sens, le toucher, le voir, toute la sensibilité qu'on peut avoir. Ça, tous les hommes l'ont. Vous êtes d'accord? Mais il y a une autre dimension que les hommes n'ont pas, qui nous permet justement de voir les choses que nous n'avons pas encore vues, les choses auxquelles nous croyons. C'est ça vraiment la foi. Et les hommes, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, le monde ne l'a pas parce que simplement, ils ne sont pas encore rentrés dans la foi, dans cette relation avec Dieu. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal sans Christ ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en parle. » C'est pour ça que nous sommes en déphasage avec le monde. La parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça que quand tu es à l'école, je m'adresse aux ados, aux jeunes, et ainsi de suite. Tu peux avoir des discussions avec des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce qu'il n'y a pas cette dimension-là. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné une dimension en plus. Alors, je ne sais pas si c'est une 6e, une 8e dimension, qui est la foi, qui nous permet de voir les choses que le monde ne voit pas. Alléluia. Lorsque nous voyons par exemple Abraham, la Bible nous montre comment Dieu lui a permis de voir une chose qu'il n'a même pas vécue. Là, quand Dieu lui dit, enfin, pouvons y aller dans Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, suivez bien, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Abraham est présenté comme étant le père de la foi. N'est-ce pas? Il est certes le patriarche des Juifs, etc., mais il est le père de la foi. Pourquoi je vous en parle? Parce que quelque part, nous sommes des enfants spirituels aussi d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Et Abraham, bien que ne connaissant pas, quand Dieu lui a dit « quitte ton pays, ta nation, ainsi de suite », Dieu ne lui a pas donné d'adresse. Ce n'était pas au 25 rue Victor Hugo, je ne sais pas dans quelle ville. Vous êtes d'accord? Ça, il n'y avait pas d'adresse. En tout cas, dans ma Bible, il n'y avait pas d'adresse. Mais la Bible nous dit qu'il crut. Et donc, il a mis sa confiance en Dieu. Et il a vu, il a cru à ce que le Seigneur voulait faire. Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires, quelque part, spirituellement, de toute la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quand Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation, une nation nombreuse, dont nous faisons partie aujourd'hui, toi et moi. Donc ta foi, ce que j'ai envie de te dire, c'est une dimension additionnelle que le monde n'a pas. Donc tu as quelque chose de plus, un autre sens, une autre dimension. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Je voulais revenir sur, vous voyez, sur cette histoire-là, quand je me suis retrouvé presque dans la rue. Je voudrais encourager parce que le Seigneur, je reviens dessus, parce que le Seigneur souhaite, j'ai mis des notes dessus, les enfants, les jeunes. C'est vrai que vos parents ont vos responsabilités sur vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes sous un toit, bénissez vos parents. Bénissez vos parents, priez pour vos parents. Est-ce qu'il y a les jeunes et les ados Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Vous voyez? Ah, il y en a encore. Non, il y en a plus que ça. Et donc vraiment, bénissez
Voilà, même le pasteur a levé sa main. Donc priez vraiment pour vos parents, parce que c'est vraiment une grâce. Vous êtes sous un toit, vous avez à manger. Bénissez vos parents, priez pour vos parents pour qu'ils aient la force de prendre soin de vous, qu'ils aient la force de travailler, qu'ils aient la force également de continuer dans la foi. Bénissez vraiment vos parents. Et je nous encourage à le faire. Ne tardez pas. Vous pouvez les bénir de plusieurs manières. Donc ce soir, par exemple, sortez la poubelle. Hein. Ce soir, faites la vaisselle. Hein, n'attendez pas d'être enfermé dans votre chambre et de prier. Bon, je ne vous demande pas de faire les choses dans 2 ans. Ce soir, faites quelque chose d'exceptionnel. Bénissez vos parents. Est-ce que les jeunes sont d'accord avec ça? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? J'entends que la voix des parents. Est-ce que les jeunes sont d'accord avec ça? Bénissez vos parents. Dernier enseignement, c'est la croix sans voir, c'est vraiment bénéfique pour nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le rémunérateur de notre foi. C'est un passage que vous connaissez. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu, il fait quoi? Et que quoi? En fait, Dieu m'a mis un petit focus sur la partie rémunérateur. Vous savez, rémunérer, en fait, c'est récompenser. Ça peut être une récompense financière, récompenser un travail, n'est-ce pas? Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Dieu m'a fait un petit clin d'œil. Dieu te récompense. Vous voyez, avec ce qu'on passe, tu n'as même pas besoin de sortir tous les jours, de prendre le métro, d'ainsi de suite, de souffrir dans les bus, ainsi de suite. Tu peux télétravailler avec Jésus, avec ton Dieu, n'est-ce pas? Il va te permettre de télétravailler tout le temps, parce que tu peux exercer ta foi tout le temps, parce que tu peux te tenir devant ton Dieu et croire fermement en lui tout le temps. Il ne compte pas les heures. Il peut même te payer les heures supplémentaires quand tu ne travailles pas. Le seul travail que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Et Dieu ne va pas attendre la fin du mois pour te payer. Plus souvent, on est payé le 5, le 3, le 30, le 31, et on attend ces dates-là comme ça. Dieu, il est le rémunérateur de notre foi. Il va te rémunérer à tout moment, à tout instant. Dieu va te rémunérer le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Je ne vais pas aller jusqu'au 30. Simplement parce que tu auras mis ta foi en lui. Alléluia, Dieu rémunère ta foi. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de nous encourager à avoir une foi ferme, de croire avant de voir. Le juste vivra par la foi. Donc je vais conclure. Nous avons commencé par l'histoire de Thomas, c'est ça? Seigneur, si je ne vois pas les marques de ta main, si je ne mets pas... Il était précis, hein, le frère Thomas. Si je ne mets pas mon doigt dans les marques de ta main, et comme si ça ne suffisait pas, et si je ne mets pas mon doigt sur tes côtés, c'est vraiment ceinture et bretelles, c'est 1000 preuves, je ne croirais pas. Et je nous encourage à être différents de Thomas. Nous avons vu 5 enseignements, je vous les résume. Hein. Premièrement, tu n'as pas besoin de voir que Dieu guérit avant de recevoir ta guérison. Deuxièmement, c'est la foi, c'est ta foi qui va déclencher les miracles dans ta vie. Troisièmement, pour croire avant de voir, ta foi doit être assise sur de bonnes bases, la promesse de Dieu, la parole de Dieu, dans laquelle réellement nous avons ses instructions, nous avons ses bénédictions, nous avons ses promesses. Quatrièmement, la foi est une dimension spirituelle extraordinaire, additionnelle. Tu as un autre sens que le monde n'a pas encore, qui peut te permettre de faire de grandes choses. Cinquièmement, croire sans voir est vraiment bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour toi, c'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique pour le pasteur, c'est bénéfique pour tout, parce que Dieu veut te rémunérer, jour après jour. Amen. Donc soyons vraiment bénis. Je termine avec la parole de Dieu qui dit, de Jésus, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Soyez bénis. Je vais inviter le pasteur pour terminer. Remarquez l'Apocalypse 21, verset 8, qui donne une liste de péchés qui mènent à l'étang de feu.
Est-ce que vous avez remarqué que, enfin, des crimes terribles mentionnés, mais en haut, en premier, les temps de feu, c'est pour les lâches et les incrédules. Donc, il est indispensable qu'on manifeste notre foi en Christ. La vraie foi biblique n'est pas simplement de croire dans sa tête. Dieu nous appelle à manifester notre foi, à confesser notre foi. Si nous ne confessons pas le Christ, selon Matthieu 10, verset 32, il va nous renier devant le Père et les saints anges. Nous devons avoir le courage, non pas uniquement de croire, mais de le confesser devant les hommes. Nous devons avoir le courage de faire taire les incrédules. Est-ce que vous avez jamais remarqué que même dans les églises, il y a des gens qui parlent toujours de manière négative, qui doutent de tout? Et nous pouvons tous tomber dans ce piège-là. Dieu bénit la foi. Il bénit la foi qui est confessée. Selon Marc 11, à partir du verset 20. Tout ce que nous disons, sans douter, s'accomplira. Nos prières seront exaucées si nous refusons de douter. Selon Jacques chapitre 1er, si on doute, nous ne recevrons rien de la part du Seigneur. C'est sa parole qui le dit. Le centenier qui a parlé au Christ, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous avez besoin de guérison? Est-ce que vous avez besoin d'un miracle? Si vous le demandez, aujourd'hui, sans douter, vous verrez l'accomplissement. Si vous le croyez, si vous en avez besoin, levez-vous à votre place et recevez par la foi et par la prière. Père Céleste, tu vois toutes les personnes qui se lèvent, tu connais tous les problèmes, toutes les difficultés. Tu vois les malades, tu vois d'autres qui ont besoin de miracles dans notre domaine. Tout est possible à celui qui croit. Père, c'est ton Fils qui l'a dit. Et nous le croyons. Nous refusons de douter de sa parole. Nous refusons d'accepter ce que le diable voudrait nous dire dans nos oreilles pour nous empêcher de croire, pour nous empêcher de recevoir tes promesses, tes bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, que toutes les personnes qui se sont levées soient guéries, aidées dans tous les domaines, miraculeusement. Si vous croyez à ce que le Seigneur a dit, élevez vos mains et remerciez-le par la foi. Ne doutez point et vous verrez l'accomplissement. Ça peut venir immédiatement, ça peut venir dans quelques jours, mais ne doutons point, remercions le Seigneur, parce qu'il a promis. Il a promis.
Peut-être que vous voulez être un vrai disciple du Christ. Mais vous avez du mal à abandonner le péché, des habitudes mauvaises. Jésus-Christ a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si vous le croyez et vous en avez besoin, élevez vos mains vers le ciel et recevez. Et commencez à remercier le Seigneur. Parce qu'il connaît tout en avance. Père Céleste, étends ta main, que toutes les personnes qui viennent dans notre assemblée se convertissent réellement. Que tous soient délivrés du mal. Que tous soient délivrés des habitudes mauvaises. Que ton esprit les remplisse. Que leur foi soit dans le sang de Jésus-Christ qui, selon ta parole, nous purifie de toute iniquité. Si nous sommes sincères et nous faisons tout pour marcher dans la lumière, comme tu es dans la lumière. Si nous sommes sincères en cherchant en communion avec toi, réellement, complètement, que ta parole s'accomplisse dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque foyer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez élever vos voix pour remercier, pour adorer, pour louer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Ta présence est précieuse. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus, oui, ta présence est précieuse pour moi. On va le chanter encore une fois. Oui, ta présence, Seigneur, est précieuse pour moi. Oh, oui, ta présence est précieuse pour moi. Maintenant on va chanter trésor de mon âme et de mon cœur. Puis chante-le. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse tu es mon appui. Dans ma faiblesse tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui je peux venir t'adorer. Aujourd'hui je peux venir. On va le déclarer encore une fois. Trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse tu es mon appui. Dans ma faiblesse tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui je peux venir t'adorer. Aujourd'hui je peux venir t'adorer. Tout le monde
ensemble. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence Est précieuse, est papa. précieuse Pour moi. pour moi. Jésus, oui, ta présence est précieuse. Ta présence Est précieuse. est précieuse pour moi. Encore une fois, oui, ta présence est précieuse pour moi, Seigneur. Ta présence est précieuse pour moi. En cet instant, Seigneur, oui, ta présence est précieuse pour nous, Jésus. Ta présence est précieuse. Est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh ta présence. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, Oh Jésus, oh ta présence est précieuse pour moi. ta présence Déclare-le avec nous. précieuse pour moi. Jésus, oh Jésus, oh, oui ta présence. ta présence est précieuse pour Oh moi. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oui ta présence. ta présence est précieuse pour moi. J'attends ce grand jour, c'est merveilleux. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Chante ce chant-là avec moi, j'attends ce grand jour. J'attends ce grand jour si merveilleux. Oui, face à face, je te verrai. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler. On va le rechanter encore une fois. J'attends ce grand jour si merveilleux, Seigneur. J'attends ce grand jour si merveilleux. Oui, face à face, je te verrai, mon Dieu. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler tous mes besoins. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler tous mes besoins. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tous mes besoins. Toi seul peux combler Tout le monde ensemble, tous mes déclare-le. besoins. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence Est précieuse est précieuse pour moi. Hey, Jésus, ta présence est précieuse. Ta présence Est précieuse. Oh. Encore une fois, déclare-le, ta présence est précieuse pour moi. Oui, cet esprit, ta présence. Ta présence précieuse pour moi. Hey. Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence précieuse pour moi. Oh Jésus, oh
présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. ta présence est précieuse une dernière pour fois. moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est précieuse pour moi. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Oh, oh. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul